Bonjour et bienvenue dans ce C2R L'Actu consacré à l'assurance récolte. À l'occasion de la nouvelle politique agricole commune qui va se mettre en place l'année prochaine, la France a décidé de réformer et d'augmenter le soutien financier à la gestion des risques climatiques en agriculture. Le nouveau dispositif sera composé de deux volets. D'une part, le Fonds de solidarité nationale qui indemnisera les pertes dites exceptionnelles. Celui-ci se déclenchera à partir d'un seuil fixé à 50% de pertes pour les grandes cultures et les vignes. Et d'autre part, l'assurance récolte qui couvrira, elle, les pertes inférieures à ce seuil, c'est-à-dire 50% pour les grandes cultures et les vignes. Désormais, toutes les exploitations, et c'est là l'une des principales nouveautés, quelle que soit leur activité, vignes, grandes cultures, prairies, vergers, pourront bénéficier de l'aide de l'État, le Fonds de solidarité nationale, destiné à indemniser les pertes exceptionnelles. Celui-ci se déclenchera donc pour des pertes supérieures à 50% en grandes cultures et en vignes, et le seuil est de 30% pour les prairies et les vergers. Chaque exploitant restera toutefois libre de souscrire ou non l'assurance récolte. Celle-ci, désormais, pourra se déclencher à partir d'un niveau de perte de 20% au lieu de 25% aujourd'hui et couvrira donc les pertes comprises entre cette franchise de 20% et le seuil de perte exceptionnelle, c'est-à-dire 50% en grande culture et vignes. Concernant la subvention européenne, elle permettra de couvrir désormais 70% de la cotisation d'assurance au lieu des 65% d'aujourd'hui. L'objectif de ce nouveau dispositif est vraiment d'inciter le maximum d'exploitations à souscrire l'assurance récolte. Dans ce but, l'indemnisation des pertes exceptionnelles par le Fonds de solidarité nationale sera différenciée selon que l'agriculteur a souscrit ou non l'assurance récolte. Ainsi, un exploitant qui aura souscrit l'assurance récolte pourra être indemnisé à hauteur de 90% pour ses pertes exceptionnelles par ce Fonds de solidarité nationale, alors que le même exploitant qui n'aura pas souscrit l'assurance récolte ne sera indemnisé que de 45% de ses pertes exceptionnelles. Bref, vous l'aurez compris, le nouveau système d'assurance récolte 2023 se veut beaucoup plus incitatif que le précédent. D'une part, la franchise qui baisse à 20%, la hausse de la subvention de la cotisation, et d'autre part, il permet d'être mieux indemnisé par le Fonds de solidarité nationale pour les pertes exceptionnelles. Il est donc important pour 2023 de vous poser ou de vous reposer la question de l'intérêt de l'assurance récolte dans ce nouveau cadre. Autre nouveauté, le nouveau dispositif qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2023 repose sur un principe de guichet unique. Ainsi, un exploitant agricole qui aura subi des dommages suite à un ou plusieurs aléas climatiques devra s'adresser à l'assureur qu'il aura préalablement choisi comme guichet unique, et ce, soit pour accéder à l'aide de l'État, le Fonds de solidarité nationale, s'il a subi des pertes exceptionnelles, soit à l'assurance récolte pour les pertes moindres, voire aux deux dispositifs. Ainsi, que vous souscriviez ou non à l'assurance récolte en 2023, vous allez devoir choisir votre interlocuteur unique, l'assureur, qui vous permettra d'accéder au Fonds de solidarité nationale pour les prochaines années. Ce choix devra vraisemblablement être réalisé d'ici le 31 décembre 2022. Vous souhaitez en savoir plus sur ce nouveau dispositif ? C2R organise une réunion sur ce thème en visioconférence le lundi 28 novembre à 11h. Alors n'hésitez pas à vous y inscrire. À bientôt! Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.